Salut! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais j'avais envie de revenir avec vous aujourd'hui parce qu'il se passe une grande chose pour moi à la rentrée, c'est que je rentre dans l'école de mes rêves, je vais à l'ESMA. Alors j'avais envie un peu de vous parler de l'ESMA, comment je suis rentrée dans cette école, comment ça va se passer pour moi pour la suite, vous parler un peu de mon parcours, comment j'ai pu payer l'école, etc. Parce que c'est le genre de choses que je ne vois pas souvent sur internet, que j'ai jamais vu. D'ailleurs j'ai vu aucune vidéo concernant l'ESMA. Je vais pas vous parler en détail de toute ma formation, enfin je sais pas si j'ai le droit de parler de tout ce qui se passe dans l'enceinte de l'école. Je pense que vous verrez rien qui concerne le campus, mais j'ai envie de vous parler de tout le processus qui m'a amené à ça aujourd'hui. Donc j'ai décidé de couper cette vidéo en petites parties. Déjà je vais vous parler de mon parcours scolaire parce que c'est quand même important, parce que je suis en réorientation et c'est pas la première fois que je me réoriente. Ma recherche concernant les écoles, mon projet d'avenir tout simplement. Ensuite je vais vous montrer mon portfolio, celui qui m'a permis de rentrer dans l'école et surtout de l'entretien, comment il se passe, avec qui ça se passe, etc. Et puis je vous parlerai à la fin des financements, donc c'est parti. Alors déjà concernant mon parcours scolaire, alors j'ai fait un bac classique ES dans un lycée classique des plus banals. J'ai eu mon bac et j'ai voulu me diriger vers la criminologie. Donc j'ai fait une première année de psycho qui était un échec, une deuxième première année de psycho qui était un échec et à ce moment-là on était en 2020. 2020, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en guerre. Le confinement. Et quand j'ai raté mon premier semestre pour la deuxième fois, je me suis dit qu'il était temps pour moi de changer et de me diriger vers quelque chose qui m'intéressait plus. Donc j'ai commencé à faire mes petites recherches. À l'époque, je voulais peut-être me diriger vers le design graphique parce que j'avais repris le dessin. Il faut savoir que je dessinais depuis que j'étais toute petite, que j'ai arrêté, je dirais, milieu collège jusqu'à 2020 du coup. Donc j'ai arrêté pendant des années parce que je trouvais que mon niveau en dessin était catastrophique. Donc j'ai décidé d'arrêter tout simplement. Mais je voulais quand même reprendre le dessin, un truc un peu plus artistique. J'aimais beaucoup le cinéma aussi, donc je me suis dit, bon, si je rate la psycho, je vais faire du cinéma. Mais je me sentais pas assez bonne pour aller en cinéma, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas me diriger vers une école de design. J'ai fait mes recherches et j'ai trouvé plein d'écoles et plein de diplômes qui mènent vers le design graphique. Sauf que le prix de l'école, des écoles, c'était un peu compliqué. Financièrement, c'était pas possible. Dans tous les cas, quand j'ai demandé à ma mère, elle m'a répondu non. Donc c'était hors de question. Alors je me suis dit, bah go, la licence de cinéma dans la même fac. J'étais à Montpellier, j'ai fait une licence de cinéma audiovisuel en pensant rencontrer des gens créatifs, des gens intéressants, pouvoir créer, filmer des choses, etc. Je me trompais. Parce qu'une licence de cinéma dans une fac publique, non. Au bout de 6 mois, j'avais compris que je m'étais peut-être trompée de voie. Donc j'ai commencé à mettre au point mon projet d'avenir, mon vrai projet d'avenir. Je me suis remise en question, même au point de vouloir quitter la fac. Au début, je voulais faire une école de cinéma, après je voulais partir, machin, j'avais envie de carrément abandonner. C'était une catastrophe. Et comme beaucoup de gens que je connaissais et que j'avais rencontré à la fac. Vraiment, j'étais à un point où je me disais j'avais pas d'avenir et je ne savais pas quoi faire de ma vie. Mais il faut savoir aussi que quand j'avais cherché les écoles de design graphique, dès qu'il y avait une section cinéma d'animation, j'étais un peu plus intéressée. Donc j'étais un peu plus attirée par ce genre d'école-là. Parce que en fait, j'ai compris au fur et à mesure que c'était du cinéma d'animation que je voulais faire. Je me suis dit que le cinéma d'animation c'était fait pour moi et qu'il n'y avait plus de doute et que c'était même destiné pour moi, que c'était une évidence. À peu près 10 mois après le commencement de ma première année de licence, j'ai commencé à parler à mes parents de ma volonté de vouloir faire du cinéma d'animation, mais pour le coup me diriger vers une école privée. Que j'étais sûre de moi et que cette fois-là, c'était vers là que je devais me diriger. Et donc là, mes parents m'ont dit bon, ok. C'est parti, par contre, pas cette année. Donc je vous passe un peu les détails. Toute mon année de L2 de cinéma, je ne vais presque pas en cours. Rien ne m'intéresse. Pour moi, tout ce qui m'intéresse, c'est pouvoir améliorer mon niveau en dessin et surtout pouvoir créer le meilleur portfolio possible. Un portfolio en béton. Donc à ce moment-là, les 6 premiers mois de cours, j'avais un job de serveuse et j'ai décidé de quitter mon job pour me mettre à fond sur mon niveau en dessin. Donc le mois de janvier était pour moi hyper intensif parce que je venais d'obtenir 2 entretiens dans 2 écoles différentes dont je vous parlerai juste après. Et il fallait que je dessine quoi, il fallait que je fasse mon portfolio. Donc je me suis mis plus de 8 heures de dessin par jour, intensif, des cours en ligne. J'ai même complètement pété un câble parce que je me suis dit, je suis pas capable de faire ça. Alors que j'avais même pas commencé, ni même passé mes entretiens. Mais j'ai quand même réussi à aller jusqu'au bout de ce petit moment d'avant école. Ok ? Et du coup maintenant je vais vous montrer le portfolio, ou du moins une partie de mon portfolio qui m'a permis d'avoir les entretiens pour les écoles d'art. Alors,
Voilà mon portfolio. J'ai réussi à l'imprimer, je l'ai imprimé bien comme il faut, hein. Ça m'a coûté bien cher, relié, etc. Il faut savoir que j'ai tout fait avec Procreate. Genre la présentation, absolument tout a été fait avec Procreate. Je vais vous montrer genre 3 ou 4 pages que je préfère dans le portfolio, mais maintenant que je l'ai fait, ce portfolio du coup date de janvier 2022, janvier 2022. J'ai beaucoup travaillé pour ce portfolio. Donc j'ai fait un milliard de recherches pour comment faire un portfolio parce que j'ai jamais appris tout simplement. J'ai eu la chance de discuter avec beaucoup d'étudiants d'écoles d'art, donc que ce soit de IARTSUP, ESMA, Artefix, beaucoup de gens de l'ESMA quand même, une dizaine de personnes. Donc mon portfolio se présente comme ceci. Et j'ai essayé de faire le plus de trucs assez diversifiés. Donc par exemple j'ai des dessins d'observation, ce sont pas vraiment des dessins d'observation. J'ai fait aussi des vrais dessins d'observation. J'ai fait des dessins de modèles vivants. Je vous mettrai un site là, plein de sites avec plein de modèles vivants, que ce soit en photo, en vidéo, qui sont exceptionnels pour l'entraînement à l'anatomie parce que c'est la pire chose au monde. Et j'ai jamais eu de cours de dessin de ma vie. J'ai toujours appris seule. Du moins, je suis allée chercher des cours sur internet, je suis allée chercher des tutos, j'ai recopié le plus de choses que je pouvais faire. Mais apprendre sans un prof, c'est une catastrophe. Donc je vous conseille tous ces sites là pour faire de l'anatomie. Si vous voulez qu'on en parle plus en détail plus tard, on en parlera, il n'y a pas de souci. J'ai quand même voulu montrer un peu mon talent de dessin sur iPad parce que c'est quand même mon point fort, on va dire, même si c'est pas ce que les écoles recherchent. Je me suis dit, on sait jamais. Et aussi de faire de la perspective parce qu'en fait, de ce que j'ai vu en faisant des recherches sur les portfolios, il fallait surtout des dessins d'observation, de la perspective. Voilà, principalement ça. Après, des projets personnels, on peut le faire aussi, mais apparemment, ça plaît beaucoup moins. Voilà. Même du vieux chara design entre guillemets, hein. J'ai juste fait des visages de personnages parce que c'est la chose que je préfère faire en fait. Je vais vous montrer genre 3 ou 4 pages que je préfère dans le portfolio, mais j'ai même mis un storyboard. Alors j'ai quand même fait un storyboard exprès pour ça. Alors que j'avais aucun projet fait. Je fais un genre de petit storyboard. Mais il y avait un projet sur lequel j'avais bossé en solo. Là où j'ai fait un petit storyboard, en fait, c'était plus un animatique, un storyboard sur lequel j'ai bossé sur mon iPad et je me suis dit que c'était plutôt cool de le faire. C'est dommage que j'ai pas pu le montrer en live. Je vais vous le mettre là. Voilà, ça dure 5 secondes. Ça m'a pris des heures juste pour faire ça. J'ai mis des illustrations personnelles et j'ai fini avec mon Inktober de 2021 parce que je l'aime beaucoup et j'ai hâte de faire l'Inktober de cette année. Alors voilà pour mon portfolio. Du coup maintenant je vais vous parler des entretiens parce que j'ai eu 2 entretiens du coup. Il y avait seulement 2 écoles qui m'intéressaient. Je vais vous parler déjà de mon premier entretien. Donc mon premier entretien, alors déjà pour commencer, quand j'imaginais un entretien dans une école d'art ou dans n'importe quelle école en fait, je m'attendais à un truc exceptionnel, genre j'allais être seule dans une énorme pièce avec genre 4 personnes devant moi qui allaient me juger, qui allaient me poser des questions hyper déstabilisantes, qui allaient être tous très froids et tout. J'imaginais vraiment un entretien comme ça. Ça n'a rien à voir. Du moins pour ma part, mes 2 entretiens n'ont pas du tout été comme ça. Donc déjà, j'ai fait un premier entretien avec IARTSUP. La première partie, j'ai répondu à un questionnaire, des questionnaires de culture générale, surtout sur le cinéma. Donc ça dure à peu près 45 minutes. Après, j'ai eu un premier entretien avec le directeur de l'école de IARTSUP qui m'a expliqué comment allaient se passer les cours. Il m'a montré l'emploi du temps, il m'a montré des travaux d'étudiants de première année. Cette école-là fait de la 2D, fait aussi du design, mais fait aussi de l'animation 3D. Alors si je me souviens bien, c'est un cursus de 3 ans. Après, la possibilité de rallonger pour 2 ans de plus. Après, j'ai eu un autre entretien avec plus l'administration, comment j'allais payer l'école, mes projets d'avenir, pourquoi je suis intéressée par l'école, etc. Donc j'ai eu en gros 2 petits entretiens dans un gros entretien. Et puis on m'a lâché avec des dernières années qui étaient en train de bosser sur un projet de jeu vidéo, parce qu'ils font aussi du jeu vidéo à IARTSUP. Mais du coup, j'ai pu discuter avec plein de gens, des gens qui étaient dans le concept art, des gens qui bossaient sur le code, des gens qui faisaient du chara design. C'était très passionnant. Je suis restée 1h30 avec ces gens à discuter. Donc voilà, je suis restée que sur ça. On a vu mon portfolio, on m'a dit qu'il était top et que c'était un très bon niveau et que machin, et qu'il y avait moyen que je rentre dans l'école super facilement, etc. Donc je pars sur une bonne note pour mon premier entretien. Quelques jours après, j'avais mon entretien pour l'ESMA.
Alors, petite histoire par rapport à l'ESMA. Donc, quand j'ai fait mes recherches en 2020, j'ai vu l'ESMA et j'ai vu qu'ils faisaient du design graphique. Sauf que j'ai vu qu'ils faisaient du cinéma d'animation et j'ai commencé à me passionner par leurs courts-métrages. Donc, ça fait 2 ans, moi, que je regarde absolument tous leurs courts-métrages. Je suis absolument tout ce qui se passe. Et en fait, il s'avère qu'avec le temps, j'arrêtais pas de rencontrer des gens de l'ESMA, des gens qui connaissaient les gens de l'ESMA, comme si tout me ramenait à l'ESMA, en fait. C'était presque perturbant. Donc, je me suis dit que cette école-là, c'était une des meilleures françaises, fallait pas que je passe à côté quoi. Du coup, j'ai réussi à avoir un entretien avec l'ESMA de Montpellier. J'ai vraiment fait max de recherche sur l'école. Je suis calée sur l'école de l'ESMA, c'est bon. Donc j'avais déjà fait une visite privée d'abord, et là nous voilà à l'entretien. Donc l'entretien, c'est pas le même délire que IARTSUP. Faut savoir que c'est bien plus... Donc en gros moi je vais dans l'optique d'aller en première année de 3D, ok. On m'a dit que mon portfolio était très bien, pas à l'ESMA ailleurs, on m'a dit que ça passait et que ça pourrait aller. Donc en fait l'entretien se passe avec la directrice du pôle design et de la prépa entertainment, donc là moi où je vais aller. Donc on parle un peu de mes projets d'avenir, je montre mon portfolio, je montre tous mes carnets de dessin parce que c'est très important à l'entretien, il faut avoir ces carnets de dessin, soit tous les carnets de dessin, soit faites une sélection à l'avance et venir avec tous les carnets de dessin que vous voulez montrer. Parce que c'est ça qui est hyper important à l'entretien, c'est qu'en fait ils voient ta motivation, ton envie de rentrer dans l'école, ta passion pour le dessin, peut-être ton évolution au fur et à mesure des années. C'est très 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 important pour chacun des entretiens. Donc là on était juste dans un petit bureau, juste elle et moi. Et en fait quand je montre mes dessins, mon portfolio, mes carnets, le niveau ne va pas, n'est pas assez bon. Donc mon petit cœur. Mon petit cœur m'a fait mal. Mais j'ai eu de la chance parce que ça faisait 4 ans du coup, que j'étais déjà à la fac. Je sais comment fonctionne la vie en dehors de la fac. L'autonomie, j'ai de la culture aussi cinématographique. On pose aussi beaucoup de questions par rapport à la culture artistique en général. Donc pour ce qui est des artistes, peintres, sculpteurs, quelle exposition vous avez vue, qu'est-ce que vous faites à côté, est-ce que vous faites de la musique. Moi le fait que j'ai fait des vidéos sur YouTube, ça a apparemment un petit peu aidé parce que du coup ils veulent voir vraiment votre esprit créatif. Du coup conclusion pour moi, la 3D c'est mort parce que mon niveau en dessin n'est pas assez élevé, et ce que je comprends parce que voilà, du coup on m'a fait passer en prépa. Donc ça rajoute une année de plus, nos problèmes. Ok, donc ok, maintenant je suis à l'ESMA, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que le cursus de cinéma d'animation ou de VFX en gros dure 4 ans, sauf qu'avec moi ça fait une année de plus avec la prépa. Je sais pas trop par où commencer parce que j'aimerais vous expliquer comment fonctionne l'ESMA au niveau des paiements, au niveau de tout ça. Mais vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo de mes 6 premiers mois à l'ESMA pour essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'on a comme genre de cours. Je pense qu'il faut en parler de tout ça parce que j'ai vraiment été perdue quand j'ai voulu rentrer à l'ESMA d'avoir aucune information. Donc il faut savoir déjà que le prix de l'école est assez exorbitant. Je dirais en moyenne 35 000 € pour les 5 ans du coup, parce que je compte ma première année. Mon année de prépa coûte environ 5 000 €, sachant que il faut payer dans le prix de tout ça, il y a les arts qui sont payés, donc en gros c'est les frais d'inscription qui coûtent 700 €, c'est toujours les mêmes tout le temps. J'ai pu les payer de ma poche grâce à mon petit job. Pour le reste, j'ai fait un prêt étudiant. Alors ça n'a pas été très compliqué de faire un prêt étudiant, il fallait juste tous les papiers du monde de mes parents pour pouvoir avoir un garant, et il n'y a pas de souci, ce prêt sera remboursé quand j'aurai fini mes études, donc dans 5 ans. Voilà, le plus important, si vous n'avez pas les moyens, n'ayez pas peur de faire un prêt, parce que plus tard quand vous sortirez de cette école, bon, il y a beaucoup d'entretiens et il y a une facilité d'embauche de fou, on trouve forcément un travail, donc c'est pour ça que je me suis pas trop inquiétée concernant le prêt. Voilà pour ce qui est des frais. Après j'ai eu 2-3 devoirs de vacances histoire de me préparer un petit peu pour la rentrée, et puis en fait c'est les seules informations que j'ai sur l'ESMA pour l'instant. Je vais pas pouvoir vous en dire plus parce que je sais pas plus. En tout cas j'espère pouvoir vous partager un petit peu tout ce que je fais autour de l'ESMA, pouvoir créer plus, être inspiré plus, parce que c'est ça le but de la prépa en fait, pour pouvoir rentrer en 3D. Donc voilà, comme j'ai dit, moi ce que je veux faire c'est du cinéma d'animation en 3D pour l'instant, parce que ça se trouve il y aura d'autres trucs qui vont me plaire dans l'école, je sais pas encore. Et puis ça commence bientôt, du coup je vais vous laisser sur ça. N'hésitez pas à aller me dire en commentaire si vous avez plein de questions. Je vais vous mettre en description mon portfolio, le lien de mon portfolio. Et puis si jamais je partage beaucoup de choses sur Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre ici ou ici. Et puis je vais vous laisser sur ça, je vous fais de gros bisous et puis on se revoit bientôt.